Un vieux prend un jeune initié, un enfant, et il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant, il dit « Je vois des arbres, je vois des oiseaux. » Il dit « Oui, mais qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois le ciel, je vois les... Qu'est-ce que tu vois ?» Et l'enfant, il dit « Je vois la création. » Et le vieil initié dit « D'accord. » Et il dit « Mais qui a créé la création ?» Et l'enfant répond « Le Créateur. » Il dit « D'accord. » Et comment le Créateur a créé la création? Il dit « Avec la parole. » Il dit « Donc, qu'est-ce que tu vois ?» Et le petit enfant répond au grand prêtre, donc Kamit, tout simplement la parole du Créateur. Et il dit « Mais où tu dois être pour être à l'écoute de la parole du Créateur ?» Et l'enfant répond dans la création. Donc il dit viens, on va dans la forêt. Arrivé dans la forêt, il dit quel est le premier enseignement que te donne le Créateur? Il dit mais c'est bizarre parce que tout est vers la verticale. C'est-à-dire que ça part du sol et ça monte vers le ciel. Tout s'élève. Donc, il dit, tu vois, la première loi, c'est pouvoir à son élévation. C'est-à-dire, peu importe là où l'arbre sort dans la forêt, il peut même sortir sur un rocher, mais il va faire des racines, il va chercher la terre et il pouvoir à son élévation. Quelle est la deuxième loi? Porter des fruits. C'est-à-dire que si tu cherches les fruits de ton intelligence, tu vas remarquer que quand tu cherches les fruits d'un arbre, tu dois lever la tête. Donc, ceux qui ne font pas d'efforts pour upgrader leur intelligence, pour pouvoir porter des fruits pour demain, aux jeunes générations, vont se retrouver à tourner en rond, d'abord en eux, et puis finalement vont tourner en rond dans leur vie. Parce qu'il faut tout simplement comprendre que la deuxième loi, c'est porter des fruits. Et la troisième loi, c'est quoi? L'arbre, quand il porte des fruits pour tout le monde. Ce n'est pas des fruits qui sont cachés sous son bras. Il porte des fruits pour l'anolie, pour l'oiseau, tout ça. Donc ça veut dire que ces fruits-là, que l'Afrique a portés, les mathématiques, les sciences, la médecine, la théologie, tout le monde était bien content pour les retrouver. La chose, c'est que personne ne veut avouer que ça vient du continent africain. Et qui plus est, sur le plan de la spiritualité, on salit le continent africain. Donc ça ne se fait pas. D'accord? Maintenant, la troisième chose qui est importante. Si les guides spirituels nous expliquent comment fonctionne l'interrupteur, il y a quand même une chose, c'est que si je ne peux pas m'adresser au Créateur en disant « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture », ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé. Il est occupé à gérer la technostructure. Vous savez, je vous prends un exemple très simple. Vous savez que le code de la route, ça a été créé par Rousseau. Mais Rousseau, il a créé le code de la route et tout simplement, ça permet aux gens, en prenant leur voiture, d'aller d'un point A à un point B sans mettre leur vie en danger et sans mettre la vie de personne en danger. La spiritualité africaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donne le code de la route de la vie, ce qui vous permet de découvrir quoi? En faisant fonctionner votre voiture, de faire l'expérience de votre divinité et d'accomplir vos propres miracles. D'accord? Mais sauf que c'est une dimension sur laquelle l'Afrique est très silencieuse. C'est-à-dire que vous allez parler à un chrétien machin, on a l'impression d'être devant un spot de publicité. Oui, Jésus a fait des miracles, machin. Mais est-ce que tu sais quand même le nombre de miracles qui se font en Afrique dans les traditions, dans les confréries et compagnie? C'est le silence total parce que, tout simplement, ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, les gens sont très humbles. Quand vous allez voir les vieux, vraiment, en Afrique et parler avec eux de ces choses-là, les gens sont très, très humbles. Ça, c'est très important. Mais je tiens quand même à souligner une chose. C'est-à-dire qu'il y a les ancêtres. Alors, la notion d'ancêtre, pourquoi nous en sommes à la notion d'ancêtre et pourquoi les Européens parlent d'archanges et compagnie? Tout simplement parce que ce sont des nomades. Et les nomades, quand vous avez un parent qui meurt, il faut continuer la route, on l'enterre et on continue. Mais sauf qu'il faut faire une libation 3 jours après, tu as déjà fait 120 km, donc tu ne peux pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus des mythomanes, c'est-à-dire ils ont inventé des mythes et des personnages légendaires, et à force de répéter, ils ont... Voilà la mythologie romaine, la mythologie... Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son acte, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est. Pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour l'eau, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Voyez, et c'est ça qui est important. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont fait cette démarche-là dans la raison ne reviennent pas en arrière. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous avez appris à conduire votre voiture, vous ne remontez plus dans le bus.